passer. Parce qu'il est là, eh bien, on peut voir la gloire du Seigneur. Amen. Parce qu'on ne prêche pas une statue, mais un Dieu puissant et vrai. Capable de changer les temps, les circonstances. Capable d'agir, gloire au Seigneur. Notre Dieu est vivant. Amen, gloire au Seigneur. Il y a un homme dans la parole du Seigneur, il dit, certainement le Seigneur était en ce lieu et je ne le savais pas. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, on a eu l'avantage sur cet homme, nous on le sait qu'il est là. Et on ressent sa présence. Amen. Et il est capable de faire des choses. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on courbe les fronts et qu'on prie le Seigneur. On demande l'intervention de Dieu, on demande à Dieu qui bénit les cœurs, qui bénit les âmes. Gloire au Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. Johnny, tu pries le Seigneur. Amen. Te bénissons et te rendons grâce, Seigneur. Nous savons que tu es présent dans ce lieu. Oui, Nous sentons ta présence qui est au milieu de nous, Seigneur. Alors nous voulons te demander, Seigneur, ce soir encore, de prendre toute la place à travers le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit passe dans les cœurs et dans les vies ce soir. Qu'il puisse parler au cœur. Oui. Seigneur, sers-toi de Christophe maintenant. Oui. Remplis-le de ta présence. Rappelle-lui les mots, Seigneur. Bénis chaque cœur et chaque vie. Tu connais nos amis qui sont là. Seigneur, mes frères et sœurs qui sont là. Seigneur, nous te demandons ton intervention. Au nom de Jésus, nous te demandons que tu prennes toute la place, Seigneur, et que la gloire te soit rendue à toi seul, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Alors j'aimerais avec vous faire une lecture dans la parole du Seigneur. Amen, c'est elle qui prime. Gloire au Seigneur, ça se trouve dans le 2e livre des rois, 2 rois, chapitre 13, et on va prendre au verset 14, fin du verset 14, il dit ça. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui en pleurant sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et cavalerie. Élisée lui répondit et lui dit, ouvre la fenêtre du côté de l'Orient. Alors écoutez, reprends parce que j'ai sauté un chapitre. Alors, et Élisée lui dit, prends un arc, étends-le. Et Élisée mit les mains sur les mains du roi. Et il lui dit, ouvre la fenêtre du côté de l'Orient. Et Élisée dit, tire. Et il tira une flèche de délivrance. Puis Élisée dit au roi, prends les flèches et claque-les à terre. Le roi prend les flèches sur l'ordre d'Élisée, il les claque à terre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et Élisée, je lui dis, je t'ai pas dit d'arrêter, tu aurais dû les claquer 5 ou 6 fois. Et puis lorsqu'il va claquer ses flèches 3 fois, il dit, tu gagneras 3 fois. Alors écoutez, j'aimerais avec vous commenter ce verset, parce que ça paraît un peu bizarre. Qui est le roi d'Israël à l'époque et pourquoi il va voir le prophète? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. À l'époque, dans l'Ancien Testament, pour consulter Dieu, il fallait aller voir un prophète. C'est lui qui parlait au nom de Dieu. Le roi d'Israël, à ce moment-là, il était oppressé par les Syriens, c'est-à-dire les pays autour de lui. Ils étaient en guerre avec lui, et lui, il était faible, il n'en pouvait plus. Il n'arrivait plus à s'en sortir. Chaque jour, eh bien, chez lui, il y avait des problèmes, il y avait des morts, il y avait des guerres qu'il n'arrivait pas à surmonter. Il y avait certainement de la famine, du manque d'argent. Il n'en pouvait plus. Et puis, il n'arrivait plus à s'en sortir. Et au bout d'un moment donné, comme il n'arrivait plus à s'en sortir, il va aller voir le prophète. Je crois qu'il a eu raison d'aller consulter le prophète. Puis je ne sais pas à vous, si un jour dans votre vie, ou si dans votre vie tout court d'aujourd'hui, vous avez vécu des problèmes où on n'arrive des fois pas à s'en sortir. Ou des fois il n'y a pas de solution humaine. Des fois on cherche, il n'y en a pas. On va quelquefois au médecin, on ne peut pas. La médecine est limitée. On bénit Dieu pour la médecine, mais elle est limitée. La religion, eh bien, des fois elle ne donne pas non plus de solution. Les copains, c'est bien. La famille, c'est bien. Mais la famille est limitée. Écoutez ce que je vais vous dire. Nous, on est limité. Moi, j'aime mes enfants. Je sais que je peux, comme vous, je peux donner ma vie pour mes enfants, mais ça ne suffira pas. C'est pas comme ça que ça marche. On le sait. On est limité. On peut élever, on peut donner des sous, on peut essayer de faire comme on peut, mais au bout d'un moment donné, on est limité. Mais cet homme-là, lui, eh bien, ses limites étaient arrivées et puis il ne pouvait plus rien faire. Ni sa famille, ni son armée, ni son argent, ni son royaume ne pouvaient faire quelque chose. Il ne pouvait plus rien faire du tout. Et comme il ne pouvait plus rien faire, eh bien, il va aller voir le prophète. Parce qu'il dit, l'homme de Dieu, en consultant l'Éternel, il aura peut-être une solution pour moi. Alors écoute ce que je vais te dire.
L'homme de Dieu représentait la parole du Seigneur à l'époque. Aujourd'hui, si on veut consulter le Seigneur, on a un moyen, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu se suffit d'elle-même. Et puis lorsqu'on consulte la parole du Seigneur, il y a une solution à chaque problème. Parce que l'auteur de la parole, c'est Jésus. C'est lui qui a tout payé. Et il solutionne tous les problèmes. Alors lui, c'est pas comme certains hommes qui ont certains pouvoirs dans le monde. Il y a des hommes qui rouvrent des portes, c'est vrai. Il y a des hommes qui solutionnent des problèmes, mais pas tous les problèmes. La médecine est limitée, la science est limitée. Mais lui, celui de la parole, Jésus, n'est pas limité. Il est capable de faire bien infiniment plus grand de ce que tu peux lui demander. Peut-être que tout à l'heure, tu as demandé que Jésus te parle au travers de la réunion de ce soir, et puis que Jésus, vient intervient dans ta vie, alors il est en train de te parler. Il te dit que tout ce que tu as fait jusque-là, et puis si tu arrives maintenant, aujourd'hui, dans un cul-de-sac, on va dire, eh bien, des fois, il y a un mur qui est là, et puis on ne peut pas aller plus loin. C'est ce qui est arrivé pour le roi. Alors il a été voir le prophète, et puis il a dit, mon père, sur le prophète, fais quelque chose, consulte l'Éternel. Puis, le message du prophète va être un petit peu bizarre, vous l'avez dit. Il va dire, eh bien, rentre dans le château et prends une arc. D'accord? Ton arc, ouvre une fenêtre, là. Dans le château, il ouvre une fenêtre, et il dit, tire. Et lorsqu'il va tirer, la flèche va passer par la fenêtre. Il va dire, tu as tiré une flèche de délivrance. Maintenant, il va dire, fais quelque chose. Prends l'arc et claque-la par terre, les flèches. Une fois, deux fois, trois fois. Il va dire, eh bien, je t'ai pas dit d'arrêter, je t'ai dit de continuer. Toi, tu as arrêté. Écoutez, le message paraît surprenant. Hein. Le roi, il aurait pu dire, écoute, tu me fais tirer une flèche par la fenêtre, c'est bien. Tu me fais claquer les flèches par terre, c'est bien. Écoute, c'est pas ça que je t'ai demandé, moi. Je te demande pas de m'amuser. Dehors, on va tous mourir. C'est pour ça que je viens. Et tu me donnes un message un peu bizarre. Vous savez, écoutez ce que je vais vous dire. Le Seigneur, lorsqu'il parle, il parle avec des choses imagées. C'est un petit peu bizarre ce soir, en travers bien deux toiles de tente, eh bien mis là, que le Seigneur, le roi des cieux, peut être là puis faire quelque chose, vous ne trouvez pas, pour quelqu'un. C'est un petit peu simple, c'est trop simple. Hein. Tirer une flèche par la fenêtre et croire par la foi que c'est une flèche de délivrance et claquer les flèches par terre parce que le prophète, Dieu voulait voir, eh bien, en travers la bouche du prophète, il voulait voir, eh bien, la foi de cet homme, la persévérance de cet homme. Puis quelquefois, bien, le Seigneur, il te donne un message, mais c'est à toi de le saisir par la foi. Alors c'est vrai que ça paraît une folie, et puis Paul va le dire, il va dire que la prédication, le message ce soir, la réunion, c'est une folie pour celui qui ne veut pas croire, c'est des messages simples, on croirait des messages codés, où on ne comprend pas tout. Ça paraît une folie, et Paul va le dire, vous avez raison si vous croyez que c'est une folie. Mais il dit pour celui qui veut croire. Pour celui qui veut réellement savoir le bout qui va devant. Pourquoi la flèche tirée, pourquoi l'arc, pourquoi la réunion tendue, pourquoi des serviteurs de Dieu, pourquoi la Bible, pourquoi les gens disent qu'il y a un Dieu qui va revenir, qui sauve, qui guérit, pourquoi? Si c'est comme ça dans ton cœur, alors d'une folie, parce que c'est vrai que ça pourrait être une folie aux yeux humains comme ça. Mais par la foi, si tu saisis le message du Seigneur, d'une folie, ça devient une puissance de Dieu. Amen. Une puissance de Dieu capable de sauver, de délivrer, de guérir. C'est pas rien. Hein. Alors il va dire, eh bien, tu tires la flèche et tu persévères. C'est ça en réalité le fond de l'histoire. Alors il va dire, c'est bien, alors si je fais ça, et que je le crois, de tout mon cœur, je sors dehors, et Dieu agit. C'est ça que tu es en train de me dire. Puis l'homme au roi, il va lui dire, oui c'est ça. C'est exactement ça. Tu crois que Jésus est mort et ressuscité, tu crois en l'évangile, tu crois que ça c'est pas rien, et ça va résoudre tes problèmes. Je te dis moi que si tu crois de tout ton cœur, que tout est possible à celui qui. Amen. Amen. Alléluia. Le roi il a sorti. La Bible elle dit que le roi a sorti, il va opérer une grande délivrance ce jour-là. En travers le roi, en travers son armée. Il va battre tous les Syriens et il va les battre 3 fois. Gloire au Seigneur. Parce que vous savez pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Avant de voir le visible, avant que tu sois guéri, délivré, sauvé, avant de voir le visible de Dieu, avant de voir Jésus en dessous de ce chapiteau-là, mais il faut déjà que tu crois à l'invisible. Et si tu crois en l'invisible, alors tu verras le visible s'accomplir. C'est ça le message du Seigneur. C'est de croire en l'invisible, c'est de croire par la foi pour voir le visible. C'est ça en réalité. Je crois
Je crois que le Seigneur est mort et résurrecté et ressuscité pour moi. Je le crois de tout mon cœur. Je donne ma vie au Seigneur. La puissance du Seigneur vient sur moi. Je suis un homme délivré, sauvé. Je suis un homme malade. Je viens, je crois en la puissance de Dieu. Je ne le vois pas, mais j'y crois. J'y crois par un message invisible qui rentre dans mes oreilles. Et je me mène devant par la foi. Et je sens la puissance de Dieu. Je suis guéri. Parce que je crois d'abord à l'invisible. Alors le visible s'accomplit dans la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez, on pourrait faire passer, j'aime le dire, eh bien tous les chrétiens qui sont là et puis qui pourraient dire un jour, et j'ai cru au Seigneur, il m'a sauvé, il m'a délivré, il m'a guéri, comme ce roi des problèmes. Ah, écoute, on n'a peut-être pas un château puis une armée, mais laissez-moi vous dire une chose, des problèmes on en a. Et oui, on en a tous, et on n'a pas solutionné un problème sur la terre, qu'un deuxième recommence. Mais quel bonheur pour celui qui ont Jésus-Christ. Parce que lui, il nous aide à triompher sur le problème. Il nous aide à traverser les épreuves, gloire au Seigneur. Il est tout puissant, que son Saint-Nom soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Alors on croit déjà dans l'invisible et à seule fin de voir le visible. Moi je vous promets une chose, de tout mon cœur, je vous le dis, de toute mon âme, que le Seigneur il est ici. Amen. Alors écoute, le message du Seigneur. C'est grand, parce que je te dis que le Seigneur il est ici. Et toi tu repars, tu dis, il dit va que cet homme-là il est fou, ce qu'il dit. Ben, tant pire pour toi. Mais si dans ton cœur tu dis, ben moi si c'est pas vrai, mais si c'est vrai, je passe peut-être à côté de quelque chose. J'aimerais réellement savoir si c'est vrai. Que Dieu te bénisse si tu réagis comme ça. Parce que c'est vrai. Et si tu t'amènes vers le Seigneur, la Bible dit que tout ce qu'on demande à Dieu, si tu frappes, il ouvre. Si tu cries, il répond. Le Seigneur est puissant. Amen. Quelle bonté si tu prends l'évangile comme ça, gloire au Seigneur. Lorsqu'on m'a témoigné du Seigneur, un jour, je n'étais pas dans une réunion. J'étais chez moi, je n'ai pas été élevé dans la mission. J'étais un homme du monde, et un jour on est venu, on m'a témoigné du Seigneur. Et comme on m'a témoigné du Seigneur, je suis rentré chez moi, il était 3 heures au matin. Je n'avais pas bu. J'étais chez moi à jeun. Je n'ai pas arrivé à dormir. Comme il était 3 heures au matin, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai ce qu'il dit cet homme-là, si c'est vrai que tu peux m'aider, si c'est vrai que tu peux me délivrer du monde, si c'est vrai que tu peux mettre la paix chez moi, si c'est vrai ça, alors agis. Montre-toi à moi, je te donnerai ma vie. Écoutez, je n'avais pas principe d'essayer de respecter ma parole dans le monde. Le Seigneur, il sait tout, de toute façon. Et puis lorsque j'ai dit ça au Seigneur, le Seigneur, il n'a pas tardé. Il est venu, il m'a béni dans la conduite. Je ne savais pas ce que c'était d'un serviteur de Dieu, d'un diacre. Il y a une maison qui était serviteur de Dieu, mais on ne se côtoyait pas. On rentrait pas, je ne savais pas les détails des réunions, de ce qui se passait. Mais lorsque j'ai demandé à Dieu dans ma compagnie, si Dieu pouvait faire quelque chose pour moi, il est venu dans ma vie. Écoutez, comment voulez-vous que je peux vous expliquer la grandeur du Seigneur avec des mots humains? Je ne pourrais même pas donner une dimension à Dieu ou une couleur à Dieu, on ne peut pas lui donner. Mais ça se vit, c'est personnel. Et je t'encourage ce soir par la foi à vivre cette expérience. Il y a 20 ans, ça a changé toute ma vie. Si je serais encore aujourd'hui à recommencer, je le referai encore. Que ça a changé toute ma vie. Il y a quelque chose qui a rentré dans mon cœur, qui était merveilleux, qui a bouleversé toute ma vie. Gloire au Seigneur. Ce Dieu que je vous prêche, le Dieu que j'ai rencontré il y a 20 ans, et toujours plus pour les plus anciens, eh bien il est ici et il va encore changer. Alléluia. Bénir et délivrer, changer les vies. Alléluia. Le roi qui a crié au Seigneur et puis qui a été délivré de ses ennemis, eh bien ce Dieu-là est capable aussi de le faire. Pas que pour un roi, il peut le faire pour un riche comme pour un pauvre. Eh bien le Seigneur, il est tout près de celui qui l'invoque avec sincérité. Alléluia. Rencontrer le Seigneur, c'est merveilleux. Rencontrer le Seigneur, c'est magnifique. C'est la plus belle chose qu'un homme ou qu'une femme peut faire sur la terre, c'est de rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Écoutez, il y a plusieurs façons de rencontrer le Seigneur. J'aime écouter les témoignages, on a écouté des témoignages, parce que je sais que lorsque quelqu'un témoigne, souvent, eh bien, il était délivré de l'alcool, de la cigarette, ou on travers une maladie, ou des fois on travers un deuil, la perte de quelqu'un. Je ne sais pas, Dieu est venu faire qu'est-ce que l'homme ne pouvait pas faire, et puis eh bien, ça a servi à se convertir. Alors j'écoute eh bien, les témoignages différents des uns des autres, mais je sais une chose, on a rencontré le Seigneur tous différemment, mais Jésus a répondu à tous. Amen. À tous les problèmes, il a répondu à tous. Et je suis toujours curieux
de savoir, d'écouter un témoignage, comment Dieu s'y a pris, mais il s'y a toujours pris. Alors je ne sais pas quelle est ta position, quel est ton problème, quel est ton oppresseur, mais je sais une chose, c'est que Dieu peut le faire. Lui, il peut le faire. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui compte le plus. Un jour, dans la parole du Seigneur, vous savez, c'est pas facile de rentrer dans la présence du Seigneur et puis de vivre pleinement les choses de Dieu. Au préalable, pour faire ça, eh bien, il faut déjà y croire. Avant d'être guéri, il faut rencontrer le guérisseur. Avant d'être sauvé, il faut rencontrer le sauveur. Gloire au Seigneur. Moi, ce que j'aimerais ce soir avec la parole du Seigneur et ce que le Saint-Esprit aimerait, c'est que tu rencontres eh bien, réellement la puissance du Dieu qui est ici. Voilà le but de la réunion, c'est que tu le rencontres. Pas qu'on passe un moment, vous savez, des fois on passe un moment à la télévision, pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, tant que le film il dure, on va se coucher, on a tué le temps, c'est ça. Hein, parce qu'on sait très bien que le film, c'est pas vrai, on a tué le temps. On a tué le temps. Écoutez, des fois on peut aller voir eh bien, un artiste chanter, on a passé un bon moment. Mais si tu es malade, par exemple, et que tu vas écouter l'artiste chanter, tu vas rentrer chez toi malade. Si tu as un problème, tu vas rentrer chez toi avec un problème, tu as tué le temps, tu as vu quelqu'un qui chantait bien, alors tu vas dire à ta femme ou à ton mari, on a passé un bon moment. Mais tes problèmes ne changeront pas pour ça. Parce que dans le monde, c'est ça, il n'y a rien qui solutionne ton problème. D'accord? Il y a des choses, moi aussi je le fais, hein, je regarde la télé, je ne suis pas un illuminé. Hein. Mais il y a des choses qui ne servent à rien, qui avancent à rien. Alors on le fait, on est dans le monde, que voulez-vous faire? C'est comme ça, pas de problème. Mais la réunion, elle n'est pas faite pour tuer le temps. Elle n'est pas faite pour passer un moment. Elle est faite pour racheter le temps. Et c'est le seul endroit au monde, sur la terre, qu'on peut racheter le temps. C'est ici. Jésus va dire ces mots. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Mais moi, la paix que je donne, elle jaillit jusque dans la vie éternelle. Alors ça voudrait dire quoi? Que le monde donne de la paix? Ben oui, il en donne de la paix. Alors vous savez comment il donne de la paix, le monde? Je peux vous expliquer la paix du monde. Elle est simple. La paix du monde, tu as un peu de sous, tu vas dans une île 1 semaine, 10 jours, c'est bien, tu es heureux. Quand tu rentres chez toi, tu reviens avec les mêmes problèmes. Il y a un de mes frères qui me fait sourire, il dit quand je rouvre la boîte à lettres, c'est le diable. Il y a toujours des choses à payer. Alors ça vous fait rigoler, mais c'est vrai, le monde c'est ça, c'est 1 semaine. C'est ça la paix du monde, 1 semaine. Vous avez vu quelqu'un qui tombe dans la dépression, on lui donne des cachets pour l'assommer. On l'assomme un coup de cachet. Alors c'est bien, il faut se faire soigner, mais il n'y a pas de solution. La personne a assommé. Jusqu'à temps qu'elle ne sait même plus où c'est qu'elle braque. C'est parce que Jésus essaye de donner, le monde essaye de donner la paix qu'il peut donner. Ça, c'est la paix du monde. On peut aller boire un moment, passer 2 heures, c'est la paix du monde. Le lendemain, tu as mangé tes sous, tu t'as battu avec ta femme, ou tu t'as battu avec quelqu'un, ou peu importe, tu t'as fait prendre le permis, ou même si tu n'as pas fait ça, cherche pas, ça va pas tarder. Parce que c'est ce qui suit la vie du monde. Ça, c'est la paix du monde. Un petit peu de paix qu'on peut se donner comme ça. Mais ça, il sait toujours à recommencer. Alors Jésus sait que c'est la paix que les hommes cherchent. Alors il va dire, oui, mais moi, je ne donne pas cette paix-là. Mais c'est laquelle alors, Seigneur, que tu donnes de paix? Il dit, moi, la paix que je donne, elle n'est pas semblable à celle-ci. Pas semblable à 1 semaine sur une île ou à boire un coup le soir. C'est pas cette paix-là que je donne. Bon, c'est laquelle alors, mon Seigneur? C'est la paix que l'homme ne peut pas comprendre. C'est que lorsqu'il dort, il sort et il dort en paix, il se réveille en paix. Pas besoin de cacher pour dormir. Pas besoin d'aller courir après le bonheur. Le bonheur, il est chez nous et on peut le distribuer en plus à nos enfants. Voilà la paix que Dieu donne. L'assurance que si le Seigneur y revient, tu pars avec lui. L'assurance que si tu fermes les yeux sur la terre, tu les rouvres dans le ciel. L'assurance que si tu acceptes Jésus, ce que tu n'as pas pu faire jusque maintenant pour tes enfants, alors là, aujourd'hui, tu peux le faire. C'est ça la paix que Dieu donne. C'est d'avoir la sécurité dans ta maison, dans ta demeure. Et la plus grande sécurité qu'on peut avoir, c'est d'accepter Jésus. Écoutez, je ne comprenais pas une chose au départ de ma conversion. Et j'étais assis sur la chaise et j'écoutais les réunions. J'essaie d'écouter ce qu'on me dit, j'essaie de comprendre, au moins du moins. Eh bien, écoutez, j'étais assis là, puis j'écoutais quelquefois ces témoignages-là dire « J'ai mieux Jésus que mes enfants ». Alors je disais, c'est bon, moi. Je disais, c'est fort, ben, peut-être pour lui, mais moi je préfère mes petits. Je disais ça. J'aime Jésus, il a changé ma vie, il m'a délivré de tout le monde, et tout ce qu'il y avait dans le monde, il m'en a délivré, je suis un homme heureux, j'ai la paix aujourd'hui, mais ça je ne peux pas le dire. Puis au bout d'un moment donné, j'ai commencé à grandir dans la vie chrétienne, et puis je suis venu un serviteur de Dieu, et puis au bout d'un moment donné, ma petite, elle a tombé malade. C'était pas une maladie grave, mais elle avait de la fièvre, et ça ne descendait pas. Puis au bout d'un moment donné, je me suis amené au-dessus du berceau et j'ai prié pour elle. Écoutez, j'ai prié pour la petite. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, il a parlé dans mon cœur.
Et il m'a dit, est-ce que tu es capable, toi, de la guérir? Je dis, non, Seigneur, je ne suis pas capable. Je l'ai compris au-dessus du berceau. Je n'ai pas écouté une voix dans mes oreilles, mais je l'ai compris dans mon cœur. Le Seigneur était en train de me faire comprendre quelque chose. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un, il faut lui dire 50 000 mots. Eh bien, c'est comme si, c'est comme là. Mais lorsque le Seigneur veut te faire comprendre, il parle juste avec un mot, tu as tout compris. Une conversation de 10 heures d'un homme, avec un mot, tu as tout compris. Et dans mon cœur, j'avais compris ces choses. Ce que je ne comprenais pas, les questions qui restaient sans réponse. Pourquoi que les gens disaient, je préfère Dieu que mes enfants. Là, en un seul mot, un seul ressenti du Seigneur, j'avais tout compris. J'étais au-dessus du berceau. Et comme je m'amenais pour prier pour elle, je dis, je ne pourrais pas le faire, Seigneur. Tu me demandes, je sais que c'est toi qui guéris, c'est pas moi. Est-ce que tu peux la sauver? Je disais non, Seigneur, je ne peux pas la sauver. Tu sais très bien que c'est toi qui sauves. Puis au bout d'un moment donné, là, j'ai compris. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu. Je dis, si moi, je ne peux pas faire tout ça pour mes petits, et que toi, tu peux le faire, alors je te préfère à toi. Préfère-le à lui. Tout ce que tu ne peux pas faire pour tes petits, lui, il peut le faire. Tu vas apporter de l'argent. L'argent, c'est bien. Merci Seigneur, c'est bien d'en avoir. Demain, je vais aller chiner. Je ne veux pas chiner pour la gloire, je préférerais avoir des sous aussi. Mais je sais que c'est pas ça le capital. C'est pas ça l'assurance. L'assurance, c'est de dire à nos enfants que Jésus est vivant. On peut prier pour eux. On peut les remettre dans les mains du Seigneur. On peut faire pour eux ce que infiniment plus grand que toute la sagesse humaine peut faire. Écoutez, je vous dis quelque chose. J'ai un garçon, il a 13 ans. Mon garçon, il a 13 ans, et quand le petit il est venu au monde, bien, il était sur un petit chariot, puis il est parti. Je dis rarement cette expérience. Mais le petit, quand il a sorti, et puis qu'il l'a emmené dans une pièce, le petit, il n'était plus là. Et quand il n'était plus là, j'ai couru, et quand j'ai couru dans les infirmières, j'ai mis la main dans le berceau, et j'ai crié au Seigneur de toutes mes forces. Il y avait tout le monde qui était dans l'hôpital. Je me suis occupé de personne. Et j'ai crié, il dit, monsieur, si vous retardez l'enfant, vous ne l'aurez plus jamais, c'est fini, c'est éteint. Et j'ai crié de toutes mes forces au Seigneur. Et le petit s'est mis à pleurer. Amen. Dieu a intervenu, il l'a béni. Alors au Seigneur, il ne s'est pas arrêté là. Il avait un angiome sur la figure de là jusque là et dans le dos. Et lorsqu'il a rentré dans la chambre, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné un petit, il faut qu'il soit en bonne santé. J'ai prié pour lui. Nous avons commandé à l'angiome au nom de Jésus de partir. Écoutez, vous voyez, mon garçon, il n'a plus rien du tout dans la figure. Dans le dos, il n'a plus rien. Il a une petite tache dans le dos qui est grosse comme un angle. Dans le dos. Vous savez quoi? Écoutez, sans Dieu, ça, c'était impossible. Laissez-moi vous dire une chose. La plus grande sécurité que tu peux faire, c'est de faire rentrer le Seigneur dans ton cœur. Tu veux élever tes enfants comme il faut? Écoute, je n'ai pas de conseils à te donner. Tu peux m'en donner à moi des conseils pour la vie, pas de souci. Mais en Dieu, le Seigneur nous donne des conseils à toi comme à moi. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, on a des valeurs sûres. Des valeurs sûres pour nos enfants. Des valeurs sûres pour nos... Écoute, je te dis juste ce témoignage-là. Un jour, j'étais sur une place et puis je montais des petites toiles comme il fait Johnny, puis on prêchait l'évangile. Et il est venu un homme qui était là. C'était la misère chez lui. On l'a vu sur son matériel que c'était la misère. Tout était cassé, un coup de poing, les fenêtres, il y avait du scotch partout. Et puis il a descendu, puis il avait une petite gamine de ce taille-là. Et puis lorsqu'on a fait la réunion, eh bien cet homme-là s'est mis au fond avec sa femme. On l'a invité, il est venu, il s'est mis au fond avec sa femme, et puis il était sous. Et puis le prédicateur a prêché que Jésus pouvait tout faire, le même thème de message que ce soir, que Jésus peut tout faire. Et de toute façon, s'il y a une autre réunion dans la semaine, ça sera encore Jésus qui te tendra la main, et encore une autre, et encore une autre. Jésus ne se lasse pas de te tendre la main. Puis lorsqu'il était là, eh bien le prédicateur a prêché, et puis à l'appel, il s'est élevé, et on a prié pour lui. Quand on a prié pour lui, il a rentré chez lui. Le lendemain, écoutez ce que je veux dire. Il est venu chez moi, j'étais en train de manger, il est venu un garçon chez moi. Propre, bien habillé, peigné. Et lorsqu'il est venu chez moi, il dit, ça va frère? Je dis oui, c'est moi. Je dis, tu veux boire un coup? Non, je ne sais pas c'est qui. Je ne l'ai pas reconnu. Je vous donne ma parole que je ne l'ai pas reconnu. Il était devenu beau. Il dit, c'est moi hier avec ma compagne que vous avez prié. Il avait de l'eczéma sur la figure. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose, je le dis, ses vêtements ils étaient sales. Allez, je le dis, il ne sentait pas bien. C'était pas bon, c'était limite d'aller l'approcher. L'eczéma, elle était complètement guérie. Sur lui, sa peau était là. Il était habillé.
Mais c'est pas plus, c'est magnifique. Et il dit quand j'étais chez moi, ça s'est pas arrêté là, le Seigneur il m'a baptisé du Saint-Esprit. Alors c'était merveilleux. Mais écoutez, lorsque Dieu rentre dans un foyer, on l'a aidé, on lui a donné un coup de main à remettre ses petites affaires, ses petits carreaux. Puis sa petite, qui était grande comme ça, là, elle est venue vers moi et mon frère. On était en train de faire de la mécanique dans l'autoroute et elle est venue. Et elle a dit ces mots. Elle dit, mon père, ça fait quelques jours, il ne se bat plus avec ma mère. Il prie, il se mettait à pleurer. Elle dit, mon père, il a dit qu'il allait se baptiser. C'est beau, elle se mettait à pleurer. Elle était heureuse, alors c'est ce qu'on a fait, on a pleuré avec la petite. Et on a prié avec elle. C'est pas mieux plutôt de faire comme ça. Amen. C'est quand même pas mieux plutôt de faire comme ça. Tu veux pas plutôt la pêche, toi. Tu veux pas élever plutôt tes enfants comme ça. Ah, franchement, tout ce que tu peux pas faire pour tes petits, le Seigneur il peut le faire. Lui il peut. Lui il le peut. Alléluia. Lui il le peut. Écoute, fais-le pour toi, fais-le pour ton foyer, fais-le pour tes enfants. Jésus l'a fait parce qu'il t'aime. Il a monté à la croix, il l'a fait. Il a monté à la croix, il l'a fait pour toi. La réunion elle est faite pour toi. La réunion elle est faite pour toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je te le dis, je te le répète, Jésus t'aime. Tu as demandé à Dieu qui te parle ce soir, Dieu te parle. Jésus t'aime. Il veut te sauver. Il veut te bénir. Fais la paix avec lui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que son Saint-Nom soit béni et glorifié. J'aimerais qu'on couvre les fronts et qu'on prie le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons ton nom.